mes petits crasseux, comment ça va? Mon Dieu, vous m'avez tellement manqué. Ouais, je sais, j'arrête pas de le dire, mais bon, c'est la vérité. Ça a été un peu comme la coupure d'un cordon ombilical. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un souci technique, un vrai souci technique. Pourquoi est-ce que les gens ne savent pas se dire les choses en face? Pourquoi les gens ne savent pas dire la vérité? À un moment, il faut dire. Hein? On n'est pas dans ta tête pour deviner quel est ton problème. Je m'explique. Hein? Maintenant, la nouvelle mode, c'est de décider que l'autre est supposé savoir ce qu'on a dans la tête. Eh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, tu viens, tu me dis. On règle le problème là. Je t'explique par A plus B pourquoi j'ai fait tel truc. Toi, tu m'expliques par A plus B pourquoi tu ne veux pas tel truc. Et le problème est réglé, non? Pourquoi il faut toujours faire des trucs façon ninja? Exemple, en amitié, ton pote t'oppose une action qui ne te plaît pas. Au lieu d'ouvrir ta bouche pour aller dire à l'enfant que oui, ce que tu as fait là, ça m'a blessé. Vraiment, nanana. Le gars peut comprendre. Tu lui dis, mon ami, tu m'as blessé, nanana. Le gars va dire, ah, je suis désolé. Et il va prendre l'habitude d'éviter de faire ce qu'il vient de faire. Non, le gars pose un acte. Toi, tu vas faire genre, vraiment, il m'a blessé. Hein. Tu es resté dans ton coin pendant 6 mois. Après, tu reviens, problème réglé. Et le gars prend l'habitude de faire le truc. C'est comment? Ouvre ta bouche. Est-ce que le gars a la science infuse pour deviner ce qui se passe dans ta tête? Il et toi, vous êtes nés ensemble, vous sortez du même utérus. Alors, dis! Oh! Dans le domaine sentimental, alors, n'abordons même pas le sujet. Ça, c'est une spécialité féminine. Parce que, bon, en général, les gars, ils commencent à essayer de dire ce qu'ils pensent. Bon, ils essayent de te faire comprendre souvent les choses, mais ils n'osent pas trop dire. Parce que nous, les filles aussi, on a souvent des réactions extrêmes qui font un peu peur. Bref. Nous, on est championnes. Du genre, à la Saint-Valentin, on veut un truc. On va faire un geste subliminal sous-entendu ninja. Pour que le gars comprenne que c'est la bague que j'ai regardée pendant 5 secondes là qu'il faut que tu m'achètes pour la Saint-Valentin. Tiens. Mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu veux. Ouvre ta bouche et dis-lui. C'est quoi? Ouais, le pauvre enfant d'autrui, il est venu ici pour que tu viennes le torturer psychologiquement ou bien. Et si le gars ne fait pas ce que tu voulais, tu vas le torturer que oui, tu as vu, tu ne m'as pas fait ceci, cela. Et à quel moment tu as ouvert ta bouche pour lui dire ce que tu voulais? Alors, avec ton front. Et au travail, spécialité de la faux cul attitude. Tu as un problème ou tu veux une augmentation. Tu vas rester là. Frère, à un moment, hein, lève-toi et parle. Si on te dit non, on te dit non. Comme ça, toi, tu sais que, bon, demain, hein, si j'ai mieux, je taille. Si demain, ça ne va pas, tu tailles. Ou alors, quand tu as un problème avec un collègue, tu expliques le problème. Si maintenant, on ne prend pas en compte ce que tu dis, si demain, ça fight, tu avais prévenu. Tu avais prévenu. Au lieu d'être là à subir. C'est quoi? C'est quelle accumulation de souffrance, ça? Vraiment, déjà tu prends les transports, tu transpires. Pour aller au travail, tu souffres. Faut encore souffrir même au travail? Non. Ouvre ta bouche, dis ce que tu penses. Bon, bien sûr, il faut faire dans la diplomatie. Hein, parce que si tu commences à insulter les gens comme ça, là, hein, faut aussi savoir communiquer. Hein. Là, si tu ne sais pas dire correctement les choses, je ne peux pas t'aider. Hein. Normalement, tu as vécu en société jusqu'à maintenant, donc tu dois savoir comment communiquer quand tu es au travail. Ça, j'ai pas besoin de faire une formation là-dessus quand même. Il y a le joker pour le papa et la maman. Après, les cousins, la famille, les frères et sœurs, tout ça là. Ah, pareil, hein, tu ouvres ta bouche, hein, quelqu'un te fatigue, tu ouvres ta bouche, tu dis écoute, tu n'es pas là pour me parasiter l'espace. Si tu n'es pas content, saute, tu cales en l'air. Tu vois pas. Tu dis ce que tu penses. Si ça ne lui plaît pas, c'est tout comme. Par contre, papa et maman, tu vois, ils partent du principe que souvent c'est eux les parents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu vas dire parfois n'a même pas d'impact. Donc, bah, c'est les deux seules personnes au monde où tu peux te dire, bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie, voilà quoi. S'ils ont décidé que tu avais tort, tu as tort. S'ils ont décidé que tu as raison, ah, tu as raison, c'est bien, alléluia, Dieu existe, roulade par terre au sol, tout ça là. Mais c'est les parents. S'ils ont décidé que tu as tort, alors que tu as raison, tu as quand même tort. Donc eux, c'est joker.
On va pas se prendre la tête avec les parents, ça sert à rien. Ils ont des moyens de pression que tu ne peux pas contrer. Après, comme j'ai dit, si tu fais des choses de façon maligne, tu finis toujours par avoir ce que tu veux. Stratégie. Il faut être fin. Mais ouvre la bouche, mon ami, pardon. Les histoires de faux cul, là, où on passe par le souterrain, machin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à parler sur le dos des gens. Mauvaises habitudes, frustration, accumulation. Non, mon ami. Quantité de mauvaises ondes, là, que tu fais tourner autour de toi, là, t'as pas besoin de ça, mon ami. La vie écoute, la vie écoute. En tout cas, mettez-moi en lien quel film vous êtes allé voir au ciné cette semaine. Histoire de... Il y a beaucoup de personnes là qui attendent le Get Out là qui va sortir incessamment sous peu. Moi, je ne mets pas mon orteil dans la salle pour regarder ce truc. Pardon, bref. En tout cas, mes doudous, je vous fais des bisous sur la joue et sur le front. Et que la crasse vous accompagne.